Alors, petit test. Bon, nouvelle caméra. Du coup, malaise total. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour... c'est malaise, super malaise. C'est super malaisant tout ça, dis-moi. Ça va, c'est pas bon? Dis bonjour. Je suis occupé. Hey, please. Hey. Que... ouais. Alors comme je disais, on va refaire un petit peu de contenu pour la chaîne et c'est l'occasion de le faire parce que demain, premier interclub de la saison et pas mal de nouveaux. Donc je vous emmène avec moi à la salle aujourd'hui et je vais vous montrer en fait ce qu'il y a dans un sac typiquement d'entraînement, mais comme mon sac d'entraînement c'est le même sac que je prends en compète, bah, ça vous donnera un peu une idée de quoi prendre, quoi pas oublier surtout. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors avant de commencer ma séance, je vais passer en revue les obligatoires de compétition. Donc c'est les choses que vous pouvez absolument pas oublier si vous voulez pouvoir participer. Ça ici, surtout à la pesée, ça va vous être indispensable. Votre portefeuille avec vos papiers, carte d'identité ou le permis de conduire, ça passe très bien, mais à la pesée on va vous le demander. Donc il y a toujours ça sur vous, même de manière légale. Votre carnet de lifter, c'est le petit carnet vert avec toutes vos informations dessus, le club dans lequel vous évoluez actuellement, les dates de naissance, etc. Vos résultats de compétition, donc un obligatoire. Ça c'est en termes de paperasse. Après pour ce qui est des équipements. Alors si c'est votre première compète, vous avez peut-être jamais enfilé ça. Ça arrive, j'espère que vous l'avez enfilé durant votre prépa. Un cinglé, donc un maillot de power. Ça c'est un vieux titan, mais peu importe la marque. Autre chose, en dessous du cinglé, il faut obligatoirement un t-shirt sur tous les lifts depuis maintenant quelques années. Et un t-shirt 100% coton. Ça c'est le t-shirt du club. J'espère qu'on saura en refaire cette année. Autre chose, des chaussures de sport fermées, peu importe le style de sport, hein. Les Jordan c'est accepté parce que techniquement bah, c'est des chaussures de basket. Moi j'ai des chaussures de boxe pour le DL, soulevé de terre, et j'ai des chaussures à talons, donc des squat shoes pour le squat. Dernière chose aussi et que pas mal de gens oublient, c'est que sur le deadlift, il vous faut absolument des chaussettes hautes pour éviter de saigner sur la barre et de dégueulasser tout ça. Donc chaussettes longues qui vont jusqu'en dessous du genou. D'accord, si elles dépassent, c'est des chaussures, si c'est des chaussettes de foot, qu'elles passent au-dessus de vos genoux, vous faites un bord, c'est pas grave. Mais ayez des chaussettes hautes. C'est même plus important que des chaussettes basses, hein. Vous pouvez les mettre sur le squat et le bench sans problème tant qu'elles ne touchent pas vos genouillères ou votre cinglé, c'est pas un problème. Voilà. Bon. Bah moi je vais passer à ma séance et je vous retrouve dans 2 secondes. Dis bonjour Camille. Dis bonjour Camille. Bonjour Mehdi. Bonjour Camille. Alors. Bon, après les obligatoires, il y a les essentiels. Les genouillères. Pas indispensable. C'est toujours chouette d'en avoir. Ce qui est bien, c'est de prendre les deux aussi.
Et on reprend les chaussures de squat. Autre chose à pas oublier, votre ceinture, si vous en avez une. Alors il y en a qui aiment pas. Il y a aussi vos bandes de poignets. Les wrist straps, les anglophones. Et ça c'est comme les sleeves. Ça va par deux. Alors d'autres trucs aussi auxquels on pense pas, mais bon ça en général on les amène, c'est le talc et la magnésie. C'est quand même toujours mieux d'en avoir un petit tupperware dans son sac, histoire de pas tomber en rade en compète, mais il y en a toujours là-bas et au pire on en prend, avec Grégoire on en prend pour tous les gens du club. Donc, si jamais vous en avez pas, vous venez nous voir et vous en passera un bloc. Let's go. Une fois que vous avez tout, il ne reste plus qu'à remplir votre sac. Voilà. Si vous avez un petit sac comme moi, il faut faire travailler vos troubles obsessionnels du comportement pour tout ranger. Si vous avez un grand sac, vous balancez tout dedans et vous êtes tranquille. Et vérifiez bien, mettez une chose à la fois pour être sûr. Donc là je viens de mettre mes chaussures de squat, ma ceinture, mes chaussures de DL. Genouillère dans la poche avant, mon portefeuille est là, parfait, les chaussettes, le t-shirt en coton, le cinglet et le carnet est déjà dedans, parfait. Pour le reste, on se retrouve à l'appart. Alors on est de retour à l'appart. Bon déjà parce qu'il caille sa mère au garage, et de deux parce que j'avais quelques trucs à vous montrer ici. Bon, ce que je vous ai montré en début de vidéo, c'est pas une liste exhaustive, hein. Il reste d'autres choses que certaines personnes trouveront indispensables ou utilisent. Moi c'est à peu près ce à quoi ressemble mon sac de compétition, et même d'entraînement, hein, je laisse toujours tout dedans, comme ça le jour où j'ai une compétition j'oublie rien. Une autre chose, une compétition ça dure longtemps, donc prévoyez à manger, à boire, éventuellement suppléments si vous avez besoin de whey, de caféine, boissons énergétiques, etc. N'oubliez pas tout ça. Autre chose, j'avais parlé de magnésie, donc magnésie, talc. Donc évidemment magnésie, vous pouvez utiliser la classique, la magnésie en bloc, mais aussi la magnésie liquide, hein. C'est pas interdit. Surtout pour les gens qui s'entraînent au basique et qui n'ont pas le choix que d'utiliser ça. Et alors le talc, nous on le prend chez Intermarché, on trouve que les pots sont pratiques. Voilà, c'est devenu une petite habitude. Autre chose, donc votre smartphone, naturellement, avec des playlists d'entraînement ou de compétition, hein, faites-la à l'avance, ça vous fera gagner du temps. Un casque ou des écouteurs pour vous isoler si vous en avez besoin. Écoutez vos musiques, vérifiez qu'ils soient chargés la veille. Et alors au cas où c'est pas chargé
cas où vous resteriez longtemps la compétition. Une batterie externe, c'est aussi très intéressant. Moi j'en ai toujours une sur moi. C'est très pratique. Si vous n'en avez pas, prenez un chargeur et essayez de trouver une prise, mais c'est toujours plus convenient d'avoir une batterie. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On se voit demain et dimanche. Bonne chance à Grégoire et Zoé pour leur examen d'arbitrage. Et à demain. Salut. Putain. Oh, 5e fois que je recommence. Pas de batterie externe la première fois. J'ai oublié mes genouillères la deuxième. Alors que je fais une vidéo sur ne pas oublier ses affaires pour une compétition. Putain!